Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Fouroub de vivesareussite.fr et aujourd'hui je vais vous parler de mes petits cahiers. Les amis, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai arrêté les to-do list parce qu'en fait j'ai travaillé beaucoup avec des to-do list, donc j'ai fait par écrit, j'ai fait sur le téléphone, sur plein de façons différentes, marquer les choses que j'avais à faire, pam pam pam. Sauf que je ne sais pas si vous utilisez ça, mais c'est sans fin. C'est sans fin. C'est-à-dire qu'on part quelque chose et tout de suite on a quelque chose qui vient après. Pam pam pam. Et du coup, psychologiquement, on a l'impression de ne pas avancer et de jamais se rapprocher de notre objectif, de notre but. Ce qui est intéressant avec la technique des cahiers, ce que je vais vous expliquer après, c'est que justement on se voit progresser et on a une liberté d'esprit qui va nous permettre de pouvoir nous laisser vagabonder et avoir encore plus d'inspiration, plus de créativité. C'est-à-dire que avant, dans les to-do list, je me rajoutais même des choses que je rayais directement juste pour montrer que j'étais en train d'avancer. Donc psychologiquement, c'est mort. C'est quelque chose qui me prenait du temps, de l'énergie, une concentration, j'étais toujours fixé dessus et ça s'arrêtait jamais, ça s'arrêtait jamais, ça s'arrêtait jamais. J'avais envie d'être productif, du coup je mettais et je passais mes journées entières omnibulées et avec ça en tête et me dire ah non mais j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire et du coup c'est bon. Déjà de se dire je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, c'est mauvais les amis. On n'avance pas comme ça, on n'avance pas longtemps. De dire par exemple je dois aller à la poste, je dois faire telle chose, je dois mettre ça en place. Non. Changez juste un petit peu votre discours intérieur, parce que je dois c'est une obligation, c'est quelque chose de pesant. Mais je vais faire ça, je veux passer à la poste, je veux mettre telle action en place, je veux faire ci, je veux faire ça. Déjà tout de suite, on dit à notre subconscient, on a envie de faire ça. C'est important pour nous, on veut le faire. Et ça change déjà beaucoup de choses. Par rapport à mes cahiers, je vais vous expliquer comment je gère avec mes cahiers. Déjà, je vais vous montrer mes petits cahiers. Je ne sais pas si on les voit bien là. Ça, c'est tous les cahiers que j'utilise tous les jours pour certains, mais très régulièrement. Ça, c'est un petit cahier qui est pour moi et super intéressant. Je vous expliquerai pas ce que c'est dans d'autres vidéos. Je vous expliquerai ce que c'est. Donc on passe sur celui-ci. Ça c'est un cahier qui me permet d'avancer sur mes lectures. C'est-à-dire ça c'est tous les livres que j'ai lus depuis le début de l'année. Je suis à 22 livres, j'ai le 23e livre en cours. Donc ça c'est un projet. Ça c'est un autre projet, qui est le complément alimentaire que je suis en train de développer. Ça, qu'est-ce que c'est celui-ci? Ça, c'est mes livres de développement personnel. Celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai pas. Ça, c'est ma profession. Je suis professeur de capoeira aussi. Ça, c'est tous les projets que j'ai par rapport à ça. Ça, j'en parlerai un peu plus tard. C'est un livre d'intention et un cahier de gratitude. Donc, j'expliquerai comment je l'utilise tous les matins et tous les soirs. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Ça, c'est un gros livre dans lequel, tous les mois, j'écris ma vie de rêve. Ça, je vous en ai parlé déjà dans les techniques pour trouver le pourquoi. Qu'est-ce qu'on a réellement envie de faire dans la vie? Ça, tous les mois, j'utilise ça et je réponds aussi à un questionnaire que je me suis fait. Je vous le mettrai en description. Le questionnaire, tout simple. Quelles sont mes missions de vie? Quels sont mes objectifs cette année? Qu'est-ce que je veux vivre? Combien je veux gagner d'argent? Quelle voiture je veux? Quelle maison je veux? Et ainsi de suite. Et ça, toutes les semaines, ce petit questionnaire-là, j'y réponds pour rester focalisé sur mes objectifs et dire à mon subconscient, dire à mon conscient aussi, qu'est-ce que je veux exactement et se le rappeler, ne jamais oublier ça. Et le dernier, ça, un cahier tout simple. Voilà, tout fout le camp. Un cahier tout simple qui me permet de préparer justement les vidéos. Toutes les thématiques que je veux aborder et tout ce que je veux dire dans les vidéos.
Par exemple, là, je vous cache rien, hein, j'ai mes petites notes vidéo par vidéo. Donc je vais remettre ça parce que sinon ça va être galère. Donc voilà, ça c'est ce qui me permet de m'organiser. Du coup, je vais prendre un petit exemple du cahier ici là, parce que j'ai un autre cahier ici qui est sur Vive sa réussite. Donc le truc qui est intéressant, c'est que je commence à écrire ce que j'ai envie de faire. Ok, pam pam, et ainsi de suite. Pam pam. Ça c'est toutes les vidéos que je dois faire. Et au fur et à mesure, voilà, ça commence comme ça. L'objectif n'est plus d'avoir de to-do list et d'avoir l'esprit clair la plupart du temps pour pouvoir justement mieux penser et trouver plus de créativité. C'est-à-dire que dans le cahier, quand je commence, vu que comme vous avez vu, j'ai plusieurs activités, quand je prends un cahier, je me focalise uniquement sur cette activité-là. Je reprends toutes les notes que j'avais. Qu'est-ce que je veux faire exactement dans cette activité-là? Et j'avance. Pam pam, je fais ce que j'ai à faire. Quand je ferme le cahier, avant de fermer le cahier, je me dis, la prochaine fois, il faut que j'avance sur tel point, il faut que j'avance sur tel point, il faut que j'avance sur tel point, il faut que je fasse ça. Je décris, tout ce que je dois faire et avec le plus de précision possible. Je me dis en fait, je peux donner ce cahier à quelqu'un et il va savoir faire. Comme si je voulais déléguer complètement ce que je voulais faire, ce que je voulais continuer à faire. Et il est capable de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux faire et comment le faire. Du coup, quand je referme le cahier, je suis libre. Je sais que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je sais que la prochaine fois, quand je vais prendre le cahier, toutes les idées que j'avais, parce que c'est souvent ça qu'on a dans les to-do list. On commence quelque chose et du coup on a une idée. Et du coup on a une autre idée, ainsi de suite. Et là je marque tout, bam 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 bam, bam dans le cahier. C'est-à-dire que je peux le refermer et moi je suis tranquille, je peux passer à autre chose. La prochaine fois que je vais reprendre le cahier, je l'ouvre, je relis tout ce que je m'étais dit. Du coup j'en suis exactement au même point que la dernière fois et j'avance, je fais tout ce que j'ai à faire et je continue en réécrivant tout ce qu'il faut que je fasse pour la prochaine fois. Et ainsi de suite dans tous les domaines de ma vie. Ce qui fait que je suis beaucoup plus libre de mon temps en dehors. Et j'ai aussi un autre cahier que j'ai pas là, qui est dans une autre pièce, qui est un cahier d'idées. Parce que souvent on a des idées. On se dit ah ouais ça serait bien. Et je note toutes les idées que j'ai. Je note toutes les idées en vrac. Pam, 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 pam. Une fois par mois, une fois par semaine. Ça dépend du temps que j'ai. Mais maximum une fois par mois, je reprends toutes les idées que j'ai eues et je vois si je peux les implémenter dans mes projets. C'est-à-dire que l'idée que j'ai sur le moment, je ne vais pas la mettre tout de suite en place. Parce que la mettre tout de suite en place, c'est ce qui va m'éloigner et ce qui va casser tous les efforts et toute la stratégie que j'avais que j'avais préparé en amont. Donc du coup, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, je reprends toutes les idées et je vois si je peux l'implémenter et si elle va être efficace et si elle va avoir un impact sur ce que je suis en train de faire. Donc comme ça, je me sors complètement des to-do list, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, j'ai envie de faire ça, donc je veux faire ça. Quand j'ai des idées, je les marque dans mon cahier d'idées, je les reprends une fois par mois, je vois si c'est pertinent ou pas pertinent, pas encore pertinent ou ça ne le sera jamais. Et je fais le tri comme ça, poum, 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 pour rester fixé sur mes objectifs. Pareil, j'ai 5 projets en cours, dont 2 sont prioritaires. Sinon, je pète un plomb. C'est-à-dire que dès que j'ai un autre projet, je me le mets dans le cahier d'idées et je le revois plus tard. Est-ce que ça va faire sens plus tard? Est-ce que je vais avoir le temps de gérer ça? Ou peut-être des fois, ça va être une idée qui va être fulgurante et c'est l'idée. Et dans ce cas-là, je vais dire, ok, quel autre projet je vais pouvoir mettre de côté qui aura moins d'impact que cette idée nouvelle? Et ainsi de suite. Et je vais comme ça en avançant. Mais les cahiers, ça a réellement changé ma vie. Cette vidéo est un peu longue, je suis désolé, mais c'est important parce que ça m'a permis moi de m'apaiser. Et de plus avoir à penser non, je dois faire ci, je dois faire ça, je marque sur la to-do list, je prends ma to-do list qui est comme ça. Et du coup, je m'en sors pas. Je m'en sors pas parce qu'à chaque fois que je rajoute. Et du coup, c'est quelque chose qui est omniprésent et qui met un espèce de nuage négatif au-dessus de ma tête.
les cahiers, j'utilise ça depuis peu de temps. Réellement, là, depuis le début de l'année, j'ai commencé à l'utiliser pour tous mes projets. J'utilisais pour quelques projets avant. Mais ça fait une énorme différence. Quand je ferme le cahier, c'est réglé, basta, je peux passer à autre chose. Je peux réellement prendre du temps avec les gens auxquels j'ai envie de prendre du temps, ou pour lire, ou pour faire telle autre activité. Et je suis serein, je suis dégagé de tout ce stress permanent des to-do list. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez vous mettre aussi au petit cahier et arrêter les to-do list qui nous bouffent la vie tout simplement. On va pas faire le tour du pot, ça nous bouffe la vie. C'est dégueulasse. Donc les cahiers, c'est quelque chose que j'expérimente en ce moment et qui a un très bon résultat et un impact dans ma vie. Donc je vous laisse partager cette vidéo à un maximum de gens, ceux qui veulent vraiment s'organiser, ceux que vous voyez qui sont débordés par leur to-do list. Vous leur partagez cette vidéo, vous les identifiez dessus, vous mettez un gros pouce bleu sur YouTube ou sur Facebook et on n'oublie pas de touristes ici. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.